Parlons à présent des taquets et des power ridge. On l'a compris, le taquet va augmenter la surface de contact entre le plastique de la ligneur et notre dent. Concentrons-nous sur les rôles principaux qu'ont ces taquets. On va avoir deux rôles principaux. D'une part, augmenter la surface de contact dans la ligneur, comme on l'a dit, qui aura un rôle de rétention, et d'autre part, l'optimisation des mouvements. Et donc, dans cette considération-là, on aura deux types de taquets, les taquets conventionnels et les taquets optimisés. Alors, bien évidemment, il n'est pas obligatoire et même déconseillé de mettre des taquets sur toutes les dents. On va mettre des taquets lorsqu'il y a une utilité. Commençons par les taquets conventionnels. Les taquets conventionnels auront des caractéristiques bien intrinsèques puisque on aura beaucoup plus la possibilité de les changer de place. On pourra les mettre à différents endroits. On pourra les mettre en vestibulaire, mais on pourra aussi les délocaliser en lingual. On pourra même mettre un taquet conventionnel en vestibulaire et en lingual lorsque le cas s'y prête. Les taquets conventionnels peuvent être tournés dans les sens que l'on veut, vont pouvoir même être biseautés, donc vraiment être changés dans tous les sens de l'espace. On distingue globalement trois types de taquets conventionnels. On a les ellipsoïdes, les rectangulaires, qui sont scindés en deux catégories, et on a les biseautés. Les ellipsoïdes sont des taquets purement rétentifs, passifs, qui n'auront pas réellement d'effet avec des surfaces actives et sont plutôt discrets et peuvent être affectés par exemple sur des incisives latérales risiformes puisqu'ils sont assez petits. Pour la petite histoire, c'est un des premiers taquets qu'on a eu la chance d'avoir dans l'orthodontie par ligneur. Et puis on a les taquets rectangulaires, on a les verticaux et les horizontaux. Les verticaux auront la faculté de pouvoir longer les dents, par exemple les incisives inférieures, et pouvoir affecter à nos dents des mouvements de type, donc des mouvements, exemple, de fermeture d'espace, des mouvements de translation. Ils vont se comporter un petit peu comme des poignées pour fermer une porte. On a également les taquets rectangulaires horizontaux qui pourront être affectés à nos dents lorsqu'on n'aura pas la possibilité de mettre des taquets verticaux, mais aussi pour augmenter, dans une logique de rétention, les couronnes cliniques qui vont être quelque peu courtes. Et donc le troisième type de taquet conventionnel va être les taquets biseautés, qui sont tout simplement des taquets rectangulaires sur lesquels on a incliné, on a fait une inclinaison via le logiciel, via le contrôle 3D du logiciel, afin de rendre plus actifs ces taquets-là. Exemple, on veut engraisser notre molaire, on va situer la surface active et donc le biseau, sachant que le biseau est tout simplement la plus grande surface au niveau de notre taquet, et donc ça sera la surface active. Et donc ici, le biseau se situe au niveau occlusal afin d'avoir une surface active qui va pousser à l'ingression de la dent. On peut faire le contraire, on peut mettre le biseau au niveau du côté gingival et on aura beaucoup plus une surface active qui aura une tendance à orienter la dent vers l'égression. Ou alors on peut mettre un taquet vertical et orienter le biseau afin d'avoir la rotation dans le sens que l'on veut affecter à nos dents. Petit exemple afin d'éviter les mouvements indésirables dans ce contexte de taquet biseauté. Exemple, on a une ingression d'une 21 que l'on veut affecter, on veut immobiliser la 23. Alors, ingression sur 21, pas besoin de taquet. Et on veut immobiliser la 23 pour éviter les effets indésirables, eh bien on va mettre un taquet horizontal sur cette 23 et on va pouvoir faire notre ingression de 21 en toute sécurité sans mouvement réciproque. Troisième Newton. On veut en revanche avoir une égression beaucoup plus efficiente de cette 23 et ingresser cette 21. On va toujours pas mettre de taquet sur la 21. En revanche, on va biseauter du côté gingival notre taquet horizontal afin d'avoir une surface active qui va pousser la 23 à faire son mouvement d'égression. Et donc, on peut jouer un petit peu et jongler avec ces taquets, les incliner dans plusieurs sens de l'espace afin d'avoir les quantités et le sens des mouvements exacts que l'on a planifiés. Passons maintenant aux taquets optimisés qui, eux, vont tout simplement avoir beaucoup plus de restrictions par rapport aux taquets conventionnels au niveau de la manipulation logicielle puisqu'ils vont pouvoir être uniquement en vestibulaire et vont pouvoir être supprimés ou laissés mais ne peuvent pas être déplacés. Ils sont mis automatiquement par le logiciel à partir d'un seuil de mouvement.
Disons que ces taquets-là sont différents en fonction des dents et présentent une différence dans la manière qu'a l'aligneur d'appréhender sa surface active. C'est-à-dire que l'aligneur ne va pas avoir exactement la même forme au niveau de son taquet que le taquet qui a été inscrit au niveau de la dent. Tout l'intérêt est là, c'est-à-dire qu'on peut affecter une surface active sur ce taquet-là à des endroits différents. Et de cette manière-là, tous ces algorithmes-là ont pu adapter et continuent d'adapter la forme et la place de ces taquets au niveau des dents pour affecter ces surfaces actives au mieux. Donc, je vous ai mis ici des exemples de taquets. Ici, taquet de rotation du coup optimisé, puisqu'on est dans des taquets optimisés. Contrôle de mouvement de racine pour le type. Alors, ces taquets-là sont très importants puisque, je vous le rappelle, les mouvements de racine sont des mouvements difficiles à effectuer avec une biomécanique aligneur. Puis ici, on aura réellement un couple de force via ces taquets afin de bouger au mieux et avoir un contrôle du type. Par exemple, pour la fermeture d'espace ou pour bouger la racine au niveau de la dent que l'on veut. On peut l'assimiler ce taquet-là, et l'ancienne génération de ce taquet-là, c'est le taquet conventionnel rectangulaire. L'égression optimisée, qui est un taquet également très important, puisque c'est un mouvement imprédictible, et le taquet de soutien d'expansion optimisé, parfois pour des couronnes cliniques un petit peu courtes, on a besoin de soutenir les dents par ce taquet-là. Donc différents taquets, c'est bien sûr une liste de taquets non exhaustifs qui vont pouvoir affecter au mieux le mouvement que l'on a planifié. Bien évidemment, vous pouvez les supprimer, les remplacer par des taquets conventionnels que vous pouvez réorienter dans l'espace, mais je dirais que dans beaucoup de situations, ces taquets-là seront de la bonne forme pour avoir la possibilité d'affecter les bons mouvements aux bonnes dents. C'est l'occasion de pouvoir parler de la situation où un taquet se décolle chez notre patient. Si un taquet se décolle chez notre patient et qu'il s'agit d'un taquet conventionnel, on va pouvoir prendre l'aligneur qu'il a en bouche et préparer la dent, le remplir de colle comme un template, le réinsérer et le recoller avec l'aligneur qu'il a en bouche. En revanche, si on fait ça avec des taquets optimisés, on va droit dans le mur. Pourquoi? Comme on l'a expliqué dans la dia précédente, la forme qu'a le taquet au niveau de l'aligneur va être différente en fonction de l'aligneur et l'étape à laquelle on est, puisque la surface active va changer sur le même taquet qu'on a sur la dent. Et donc, on n'aura pas la possibilité de prendre l'aligneur du patient qu'il a en bouche. Il va falloir user d'une petite astuce où on va couper le template qu'on avait au départ au niveau de la dent sur laquelle on doit réaffecter le taquet et recoller le taquet avec la dent du template. Évidemment, si on prend le template en entier ne rentrera pas au niveau de notre denture puisque la configuration et la place de chacune des dents a changé. On peut également demander au technicien de nous réattribuer un template à l'étape à laquelle on est, mais ça sera réellement très chronophage pour la suite de notre traitement. Passons maintenant au Power Ridge. Le Power Ridge est un point de pression qui ne va pas avoir la caractéristique de pouvoir être collé puisqu'il est directement intégré à l'aligneur et il va pouvoir effectuer un couple de force au niveau de notre couronne dentaire pour effectuer un torque radiculo-lingual. Alors, la petite subtilité avec les Power Ridge, c'est qu'on ne peut pas mettre sur une même dent et un taquet et un Power Ridge. Il va falloir choisir. Alors, soit au début, exemple de votre traitement, vous voulez redresser la dent, alors vous mettez ce fameux Power Ridge, vous allez faire ce torque radiculo-lingual et ensuite vous affectez un taquet sur la suite de votre traitement, ou alors vous laissez ce Power Ridge sur le premier jeu d'aligneur et vous vous dites qu'il y aura des finitions sur les prochains jeux d'aligneur afin de parfaire l'alignement qu'on n'a pas pu parce qu'impossibilité de mettre un taquet plus un Power Ridge dans les premiers jeux d'aligneur. Donc on voit ici des exemples de taquets vestibulaire, incisive, maxillaire au niveau palatin de la 12 et on peut également les mettre sur les incisives mandibulaires. On voit ici le point de pression. Alors a priori, le Power Ridge se verra moins qu'un taquet, mais on pourrait l'apercevoir car c'est quand même un point de pression qui est intégré à l'aligneur proche du collet de nos dents.